L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Il y avait une personne de ton entourage qui pouvait te présenter. Qu'est-ce qu'elle dirait de toi pour que je te rencontre ici et maintenant? Elle te dirait, Brigitte, c'est quelqu'un de super sympa, super accueillant. Tu peux venir chez elle, elle accueille tout le monde. La maison est ouverte, le dialogue est ouvert ouais, il y a pas de problème. Sympa, dynamique et toujours envie de faire plein de choses, toujours partante. Quand j'étais petite, je voulais m'occuper des bébés. J'adore les bébés. Donc, je voulais être infirmière puéricultrice. Et puis, on m'a dit, fais médecine. Allez, challenge. Je fonctionne comme ça, en fait. J'ai exercé un petit peu la médecine. Et puis, on est parti avec mon mari en Côte d'Ivoire parce que lui avait trouvé du travail là-bas dans le cacao. On a eu un incident de vie qui a fait que je me suis dit, bon, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te plaît, en fait? Et moi, c'est travailler de mes mains, créer. Donc, je me suis mise à créer des porte-clés, des marque-pages, parce que j'aimais ça, avec des matières naturelles. Et des sacs avec des tissus de là-bas, de la Côte d'Ivoire. Puis, revenu ici, puisque le siège social de la boîte était à Perpignan, nous avons habité à Thuir. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, tiens, en fait, qu'est-ce qui se passe dans Thuir? J'aime bien aller chez les gens, j'aime bien voir où ils habitent. Je rentre chez 2-3 amis et puis je me dis, mais c'est beau ça, c'est quoi, ça vient d'où? Ah ben c'est moi qui l'ai fait. Et tu n'as pas envie de le montrer? Le partage, voilà, je suis aussi beaucoup dans le partage. Allez, on va créer une association et on va faire une exposition. Et c'est comme ça qu'est née ma première association qui s'appelait Tous des créateurs. J'estime qu'on est tous des créateurs, quelque niveau que ce soit, quel que soit le type de création. Et d'ailleurs, un des premiers marchés nocturnes que j'ai organisé à Thuir, il y avait des créations qu'on peut toucher, ce que des artisans faisaient, mais il y avait aussi un masseur pour avoir un instant de plaisir avec des massages, une cartomancienne pour avoir un moment de divination, c'est pas ce que ça a donné, un petit coin de restauration pour se faire plaisir aux papilles, et puis j'avais fait venir un groupe pour avoir le plaisir des oreilles, enfin voilà, tous les sens. Puis alors ça a pris une autre tournure quand j'ai fait la semaine du développement durable, où j'ai créé un événement sur une semaine avec en amont un travail avec des adolescents sur du recyclage, parce que c'est aussi quelque chose qui m'interpelle. Voilà, comment on traite notre terre, notre nature et comment nous on se comporte. Donc je me suis mise au recyclage. À partir de là, j'ai fait des bijoux en matériaux recyclés et je fais aussi des ateliers pour sensibiliser au tri sélectif. Faire des sacs, d'abord au tissu, puis après faire des bijoux. Puis là, maintenant que je suis sur Perpignan, je fais des ateliers souvent avec la mairie et c'est un challenge. T'as une association sur Perpignan, du coup? T'as recréé une association? J'ai recréé Tous des créateurs 66. Pour l'instant, on n'a pas encore fait grand-chose parce que j'ai pas concrétisé tout ça. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que je pourrais faire. Je vois quelque chose, je me dis, oh, avec ça, on pourrait faire quelque chose. Alors ça peut devenir maladif. Je ne veux rien jeter. On peut créer quelque chose de joli, quelque chose d'utile, on peut transformer un objet, on peut le détourner. Pour moi, la création, elle est permanente. En plus j'accueille tout le monde, tout type de création. J'ai amené des boutiques éphémères. Au moment de Noël, on faisait des boutiques éphémères 3-4 semaines dans un lieu, n'importe lequel. C'est ça aussi la création. On propose la première boutique éphémère, c'était une maison qui avait été un salon de coiffure qui était abandonné. Allez, on nettoie, on installe, tac, tac, tac. On crée un espace. C'était génial, quoi. Créer du lien, créer un moment de détente, créer quelque chose. Moi, c'est ma vie, en fait. Et je suis en train de me rendre compte que je suis ça. J'apporte tout. C'est-à-dire, je viens, j'ai 2 grandes tables. Donc, j'ai des vieux boutons, de la chambre à air, de la carte mère d'ordinateur, du câble électrique,
du plastique. Alors ça, c'est tout ce qui est recyclé, des vieux CD. À côté de ça, j'ai ce que j'achète, les après, ce qu'on dit, les anneaux, les portes, les supports de bagues, ça. J'ai le matériel, j'ai les pinces. Et donc, je dis aux gens, venez. Imagine, qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, je vais t'aider à le mettre, à le réaliser. Moi, j'adore quand je vois les sourires des enfants. Ils ont fait quelque chose, ils sont super contents. Quand c'est pour eux, quand c'est pour offrir à maman au moment de la fête des mères. Ou alors les adultes qui disent, oh, mais je savais pas que que je pouvais faire quelque chose comme ça. Moi, pour moi, c'est le bonheur. C'est le bonheur total. Penses-tu que ce monde, en fait, finalement, réfrène ce côté créatif chez chacun d'entre nous? Bah, c'est assez limitant quand même. Voilà, il y a eu les 30 glorieuses où, par exemple, le lave-linge, c'était pour les ménagères pour qu'elles se fatiguent pas à laver tout le linge, le lave-vaisselle et tout ça. Mais on en est à un stade où on dit aux gens, ben, quoi que vous vouliez faire, on a une machine pour le faire pour vous. Et moi, je fais de la résistance. Je fais mon pain, je fais mon jus, je prépare mes repas. Ce qu'on considère comme des déchets peut être une source, une matière. Donc déjà ça. Puis on va créer quelque chose. Il y en a que ça chamboule, quoi. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut, c'est sûr. On doit vivre les uns avec les autres. Et moi, je trouve que cette société nous limite dans nos envies, dans nos capacités, même si c'est pour notre bien. Bon, limitation de vitesse, c'est vrai, c'est pour notre bien. Mais je trouve qu'il y a des limitations qui sont pas légitimes. Et les gens restent là-dedans. Meilleur exemple, pour moi, ça a été le Covid. Pour moi, ça a été révélateur de tellement justement, de limitations de liberté que j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a plus ce truc, il y a ce problème, on va en discuter. Mais il faut être capable de faire le tri et de trouver sa propre voie. Et ça, c'est pas facile parce que, comme tu dis, libre arbitre, on te donne le choix, mais est-ce qu'on te donne tous les choix? Et on est aussi dans cet espace où, à un moment donné, ce monde nous traverse de par les médias, par tout ce qu'on nous propose, en fait, par le prisme de la peur. Oui. Et donc, c'est aussi, bon là, c'est en dehors c'est aussi ça l'humanité silencieuse. C'est de se dire, en fait, regardez, il y a des gens on est comme tout le monde, hein, vous et moi. Moi, je peux être toi, tu peux être moi, l'autre peut, enfin voilà. Et si on se reconnaît en fait dans certains propos des uns et des autres, on se dit pourquoi elle l'a fait, mais pourquoi pas moi, quoi, quelque part, tu vois. Absolument. Et comment dire, c'est un petit peu ce que j'ai envie de transmettre suite à ce courrier anonyme que j'ai reçu, qui ne m'a pas abattu, au contraire, qui a été une piqûre, qui m'a dit, qui m'a fait dire plutôt, non, on n'a pas à m'insulter, on n'a pas à me dire que parce que je suis d'une autre couleur, je n'ai pas à rester ici. On n'a pas à me dire tu dois partir. Non. Donc je le dis haut et fort, non, je suis là et je reste là. Puis il y a des personnes, je sais, qui ne pourront pas le dire, qui n'oseront pas le dire, ou qui se diront c'est pas grave, voilà, si je subis du racisme ou de la ségrégation, je vais rien faire. Non, il faut le dire. Donc moi j'ai envie, j'ai maintenant cette envie-là de dire aux gens, mais non, faut le dire. Il y a des choses qui n'ont plus à être en cours au XXIe siècle. Il y a des choses qui ne devraient pas arriver parce que la science a évolué, l'éducation, tout ce qui est média qui fait qu'on est informé d'un tas de choses. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une régression. Où je vous dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il y a eu cette flambée de racisme-là qui est arrivée ou qui s'est révélée parce que les gens ont libéré leurs paroles? Voilà, tout se tient. Et je dis non, il faut que moi je libère la mienne aussi. Donc on va s'exprimer, puis surtout dire, oui, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. On a tous droit au respect. Après, si on se comporte mal et si on fait du mal, moi non, je ne serai pas gentille. Mais, a priori, on est tous égaux.
Pour revenir au courrier, du coup, tu peux expliquer un petit peu cette histoire? Oui, j'ai reçu un courrier dans ma boîte aux lettres. J'ai pas reconnu l'écriture. Derrière, il n'y avait pas de d'expéditeur. J'ai dit bon, bah, j'ai ouvert. Et puis les premières phrases, alors c'était marrant parce que c'était chère Madame Brigitte von Biborn. Je dis ah bien. Comment allez-vous? Je dis oh ben c'est gentil. Mais en plus je me faisais les réflexions en même temps que je lisais. Et j'ai quelque chose à vous annoncer pour votre bien ou je sais pas quoi. Et puis le ton a été resté doucereux, mais les propos ont été pas sympas du tout, puisque apparemment je n'étais plus la bienvenue dans Perpignan, puisque Perpignan avait beaucoup changé depuis les dernières élections municipales. Bon, et que je devais me trouver un agent immobilier réputé qui pourrait m'aider à vendre ma maison à une famille, bonne famille française, quoi. J'ai fait là, non, c'est... Et là, oui, et puis après, il y a eu les menaces aussi, quand même, menaces sur mon intégrité physique, sur le quartier, donc je me suis dit, c'est pas quelqu'un du quartier, j'ai vérifié le logo, et là, c'était le logo d'un parti populaire français, voilà, qui était collaborationniste sous la Deuxième Guerre mondiale. J'ai fait, ah, donc les références étaient bien précises, et là, je me suis dit, non, là, c'est sérieux. Donc j'ai partagé sur mon compte Facebook, parce que moi j'aime bien, je partage, je t'ai dit, j'offre, partagez avec moi. Et là, ça a été une réaction en chaîne que je n'avais absolument pas prévue. Mais loin de moi, je pensais vraiment pas que ça ferait un tel vacarme. Ça m'a rassurée sur la nature humaine, enfin la nature de certains, parce que ça a été... repris par les journaux, par plein de médias, des témoignages, mais de sympathie, de soutien, de gens que je ne connaissais pas, du Canada, d'Argentine, d'Afrique, de Belgique, enfin, voilà. Et plein de gens me disaient, on ne se connaît pas, mais j'ai eu vent de votre courrier, je trouve ça inadmissible et tout ça. Soutien, courage. À côté de ça, il y avait ceux qui disaient mais non, mais c'est un fake, c'est rien. Donc j'ai pris la peine de répondre à toutes les personnes. Je dis fake ou pas fake, il est pour moi inadmissible d'avoir ce genre de pensée, d'arriver à l'écrire et de l'adresser vraiment à quelqu'un comme ça. Je ne comprends même pas et je l'admets pas. Donc ce n'est pas un fake, ce n'est pas une blague. Je ne vous souhaite même pas de recevoir ce genre de courrier parce que ça fait mal. On imagine que ça tombe sur une personne qui est seule, qui est en difficulté financière, qui est en fragilité psychologique, mais ça peut faire des dégâts. Donc, hors de question que je me taise, quoi. Ça va être quoi après? Ça peut aller jusqu'où? Je suis pas sortie de la maison pendant 2 jours, parce que je répondais aux journalistes, je faisais des interviews, puis j'écrivais les messages, je répondais au téléphone aux amis, mais il y a tellement de personnes qui se sont inquiétées pour moi, mais puis des personnes avec qui je m'étais fâchée, qui m'ont dit mais non mais on a vu ça, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je dis mais vous inquiétez pas, rassurez-vous, ça va, je suis pas seule, je suis pas inquiète, et je me suis dit bon, l'humanité est pas totalement déshumanisée, il y a encore des gens qui sont qui ont des principes, qui ont des valeurs que je partage et qui sont prêts à se battre, parce qu'il y a moi qui m'ont dit non mais on vient, hein on vient tenir le siège, on vient se battre, si tu as un problème tu appelles. Donc je sais que si j'ai un problème, j'appelle les gens et il y aura du monde qui viendra. Il faut qu'on réveille les consciences, il faut qu'on dise aux gens mais battez-vous, indignez-vous, battez-vous, parlez, défendez ce qui vous tient à cœur. Voilà, les gens qui se battent pour les arbres, pour pas qu'il y ait d'autoroute, que ce soit pas pollué, mais ça sont des combats qui sont tellement mais vrais. Je dis, il faut se battre pour ça. C'est des causes universelles en fait, ce que tu racontes. Mais oui, parce que c'est chez nous, mais c'est dans plein de pays. Donc moi, je suis émerveillée. C'est pour ça que j'adore toujours les réseaux sociaux, parce que autant il va y avoir des choses catastrophiques où là ça fait mal, mais il faut les voir pour les ressentir. Il y a des choses à faire. Donc moi, je fais pousser des arbres sur ma terrasse. Et puis on va les planter sur notre terrain. Et puis voilà, sur le trottoir, devant chez soi, on peut faire couper le goudron pour planter. Donc j'ai fait.
Et ça fait 4 ans que c'est fait, j'avais pas envie de planter. Puis là, voilà, la petite histoire là m'a dit, ah, allez, on va planter. Mais c'est génial, parce que quand je suis dehors, que je m'occupe de mes plantes, bah, les gens passent. Ah mais c'est joli, ah mais qu'est-ce que vous faites? Ah mais... Et il y a du dialogue. Moi, je trouve ça, ça serait tellement, ça serait tellement simple à faire. J'entends qu'il y a plein d'ingrédients dans la vie, dans ta vie, hein, qui fait qu'à un moment donné, tu rayonnes, parce que tu es une femme très rayonnante. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme ingrédient positif pour justement être dans cette avancée pour soi et cette avancée vers le monde? Qu'est-ce que je pourrais donner c'est une chose à laquelle je vais penser peut-être. Je pourrais dire déjà, si, mais ça va pas être sympa. C'est arrêter de se raconter des histoires. Pourquoi je suis comme ça? Oser s'accepter et se dire j'ai telle problématique, il faut vraiment la régler. Et de toutes les façons possibles et inimaginables. Le champ des possibles est très large. Hein. Se regarder en face et se dire ok, j'ai telle problématique, faut que je le règle. On se rend compte qu'après avoir réglé ça, on avance, on est plus léger, les choses vont s'enchaîner en fait. On va se sentir mieux, on va se dire mais oui finalement c'est bien. Et puis si on dit oui mais c'est bien, bah, les choses iront mieux. Et ça va être une espèce de cercle vertueux. C'est ce qu'on dit, un mal pour un bien. De quelque chose qui peut être Perçu. difficile, une épreuve, pourquoi on a ça? Et se dire, ah, qu'est-ce que je dois comprendre? Quelle leçon je dois tirer de ça? Et comment je peux faire en sorte que ça ne revienne pas et, euh, améliorer ma vie en quelque sorte pour que ça ne revienne plus. Ce sont, je pense, c'est ça, les leçons de la vie qui te font, bah, ça te fait avancer, pop, pop, allez, tac, petite tape là, ah, il y a eu ça. J'ai compris, j'avance. Tac, mais j'ai pas compris. Ah bah, t'as pas compris, allez, tac. Là, c'est ce qu'on me dit souvent. La vie te ramène, te remet les obstacles de la vie, les leçons, pour que tu comprennes. Et après, quand on a compris ça, si on arrive à ne pas se mentir à soi-même, ben, on va pas mentir aux gens. Donc, on va avoir des relations qui vont être saines, qui vont être merveilleuses. Être soi. Voilà. Être soi, être pleinement soi. Pour finir, dans 5 ans, t'es où? Dans 5 ans, je serai peut-être encore ici. Il faut que je range mon sous-sol. J'ai accumulé tellement de choses. Oh, oh, je marche. Où que l'on soit, il y a des choses à faire. Et je pense que même ici, il y a pas mal de choses à faire, quoi. Tu peux faire quelque chose ici, ça peut être vu partout dans le monde. Donc voilà, voilà, je pense que je pense que je serai encore ici. Hein. Le monde est petit finalement. Oui et non. Et hein. vaste à la fois. Hein. Mais oui, mais ouais, il y a tellement de choses. Moi, je trouve ça fabuleux. Puis est-ce qu'on le voit? Puis le fond des mers. Ah ouais, on pourra pas tout voir, mais bon, ça sera. Il y a des choses à faire et je vais faire.